My name is Peter Benda. I worked in the Earth Federation forces as an engineer. I gave most of my life in the service to the Federation forces. En Europe ou en Amérique, Gundam n'a pas toujours eu une grande place dans la culture geek. En réalité, ce n'est qu'en 1995, lors de la sortie de Gundam Wing, qu'une série de cette franchise commence à attirer un public d'Occident. Il a donc fallu attendre pas loin de 16 ans après la sortie de l'original Mobile Suit Gundam pour que la série prenne plus d'ampleur en dehors des terres nippones. Au Japon, néanmoins, Gundam a une place bien plus présente dans la culture. On considère d'ailleurs que l'impact des Mobile Suits sont relativement similaires que celles de Star Wars et Star Trek chez nous. Sauf qu'en Amérique, on n'essaye pas de construire un Faucon Millennium fonctionnel, alors qu'au pays des nouvelles technologies et des robots qu'est le Japon, l'idée de construire de vrais Mobile Suits a déjà été évoquée. En 2005, Mitsubishi Heavy Industries lance 6 séminaires dans le monde expliquant les besoins et méthodes de travail que Mitsubishi devrait adopter si le gouvernement leur demandait de construire un Mobile Suit RX-78. Ce n'est que 3 ans plus tard, lors de la conférence internationale Gundam Academy, réunissant des spécialistes de divers horizons, que l'on étudie la faisabilité réelle d'une telle machine. Il s'agit d'ailleurs de la première conférence académique inspirée par une fiction, et en 2018, le premier robot bipède fonctionnel est réussi. 제가 오히려 질문을 드리겠습니다. 저 로봇을 제가 한 대 드린다면 저는 어디다 쓰시겠습니까? Fighting. 오, 쌤. Dans les années 70, les animés mettant en scène des mechas avaient envahi la télévision japonaise. Mais même si le marché des super-robots était florissant, il fallait évidemment que Gundam soit plus que ça. Il fallait, pour que Gundam s'impose comme une des plus grandes franchises d'aujourd'hui, avoir quelque chose qui lui est propre. Gundam s'est construit en opposition aux stéréotypes des super-robots, en rendant les Mobile Suits moins des super-héros, mais plus comme des véhicules pouvant être employés par des forces militaires. C'est aussi grâce à ces thèmes matures, montrant les horreurs de la guerre et nous dépeignant des concepts politiques, économiques et sociologiques, que Gundam a apporté une certaine forme d'humanité et de réalisme au genre des super-robots et en lançant la vague des Real Robots. L'anime étant tellement différent de ce qui se faisait à l'époque que Kindo Senshi Gundam s'est vu limité et presque annulé à cause d'un échec financier. Ce n'est qu'en 1980 qu'une petite compagnie de l'époque appelée Bandai lance les jouets Gunpla inspirés des Gundam. À partir de ce point-là, la série commencera à gagner de plus en plus de popularité. Les Gunpla ont permis aux jeunes enfants de découvrir les thèmes matures de Gundam, mais c'est aussi par ces mêmes thématiques que les adultes ont commencé à voir dans Gundam plus qu'un simple animé pour gosses. C'est pourquoi Mobile Suit Gundam est souvent considéré comme le premier seinen, c'est-à-dire le premier animé pour adultes. Gundam est rempli d'humanité et de concepts étonnants pour un animé si vieux. C'est véritablement son côté progressif dépeignant la guerre comme étant au détriment de l'humanité, à quel point la guerre empêche l'humanité d'atteindre son potentiel, que Gundam a résonné avec toute une population touchée par le Japon d'après-guerre. C'est le côté sérieux de Gundam qui a poussé des générations qui ont grandi pendant la guerre froide à créer plus tard des animés avec des thématiques plus sombres. C'est grâce à cette franchise que l'on verra la naissance de Evangelion, Macross, Patlabor, Code Geass ou Cowboy Bebop. Gundam aura aussi un impact impressionnant sur le jeu vidéo, avec par exemple Xenogears qui aura surpris beaucoup de monde par son côté mature et ses principes philosophiques recherchés. Xenogears, qui donnera plus tard naissance à Xenoblade, jeu considéré comme l'un des plus influents, si ce n'est le JRPG le plus influent des années 2000, et c'est fou de se dire que tout ça vient de Gundam. It was a long war and a sad one. The saddest thing was that after a while you stopped feeling sadness. We have to pass these memories on to the younger generation. The memory of the space war may fade out as ancient history for my grandkids' generation. Une question intéressante à se poser serait quel genre de mémoire de la guerre les enfants qui ont grandi dans les années 70 en regardant Gundam ont-ils construit? Gundam ne blâme pas la faute aux événements militaires de son histoire, aux événements atroces du Japon, mais accuse les personnes qui ne cherchent pas l'empathie avec autrui comme responsables de l'univers sombre de son histoire. Comme le Japon a grandi politiquement en devenant anti-guerre, plus qu'anti-américanisme, Gundam est devenu une figure politique pour ses messages humanistes et anti-guerre qui vont en adéquation avec son pays.
En 2001, Watanabe affirmait que la pop culture est devenue la principale façon de tenir les jeunes informés sur la guerre et conclut que c'est grâce à des médias culturels comme les animés et les mangas que le Japon mettra un terme à son histoire passée pendant la guerre. C'est grâce à cette philosophie que Gundam a commencé à s'installer dans la vie des Japonais. Par exemple, la tenue de la fédération terrienne des Mobile Suits ont été repris sur une affiche électorale, et c'est en suivant ce principe que les pompiers ont même commencé à faire des affiches représentant des Mobile Suits. Plusieurs séries de timbres, de magasins et même de musées ont été accordées à la franchise dans les grandes villes. D'ailleurs, Gundam ne s'arrête pas aux animés et aux figurines car de nombreux romans et mangas suivent en arborescence à la saga principale. 60 CD des OST de Gundam ont d'ailleurs été publiés et certains d'entre eux ont même bénéficié de la mention de disque d'or. Mais si on oublie les Gundam géants, les tournois mondiaux et autres dérivés, le marché des figurines reste quand même le plus impressionnant. Bonjour à tous, c'est Ganesh, je participe à cette vidéo de Nova Corp pour dire à quel point je suis un fan absolu des Gundam. J'ai reçu lors d'un cadeau de Noël à 5 ou 6 ans une petite figurine Gundam SD Gundam Cloth et j'avais vu donc cette fameuse trademark des Gundam avec l'espèce de petit truc rouge en dessous de la bouche qu'ils ont. Au niveau de la tête, cette espèce de tiare avec les deux cornes. Pendant très longtemps, je m'étais demandé d'où ça venait. Quand, 2000, il y a eu une espèce de tentative de percer des maquettes Gundam en Europe, en France, puisque j'ai pu m'acheter un Gundam Zeta en Master Grade, et c'était comme un renouveau. Moi j'étais beaucoup de l'école des Lego, j'avais grandi avec des Lego, même avec mes Lego, j'avais créé tout un tas de trucs. Maintenant, ils coûtent tellement cher les Lego que c'est quand même dommage d'avoir payé pour détruire le truc qui nous a coûté aussi cher. Et cette fameuse construction de maquettes Gundam sans ciseaux Nicole, qui était quand même quelque chose qui était très vendeur, parce que moi je connaissais les maquettes d'avions de la Seconde Guerre mondiale, où il fallait forcément avoir la peinture verte, fuchsia. Là, on pouvait tel quel avoir un résultat tout à fait correct, sans forcément être obligé d'avoir de la colle et des ciseaux. Ça m'a beaucoup plu dans le rendu final, parce que certains, notamment ce Gundam Wing, peuvent se transformer, tu lui retournes les jambes et les bras, enfin bref, un peu comme un Transformers, tu peux le transformer en une espèce de petit vaisseau. Ça avait été une espèce de maladie chez moi, je voulais avoir de nouveaux Gundam. Alors après, pendant très longtemps, ils n'en ont plus eu. À l'époque, avoir trouvé une maquette Gundam dans un magasin, c'était quelque chose de rare. Mon amour des Gundam s'est continué un petit peu de loin, c'est-à-dire que c'était uniquement quand mes parents et moi on allait en métropole et que je pouvais aller dans des magasins de Japanimation comme ça. Il y avait Concy, notamment je crois à Paris. Je n'ai jamais pourtant cédé à la tentation de demander à mes parents « Ah papa, est-ce que tu pourrais me commander ce truc-là via les bons de commande qui existent, hein, qui existaient dans les pubs des trucs d'Animeland ?» Un jour où mon père était revenu de voyage, il m'a acheté un FAZZ Gundam, une espèce d'énorme maquette qui est encore l'une des plus grosses que j'ai actuellement. Et dans le même temps, je poursuivais mon amour des Gundam via la série des jeux Super Robot Taisen, Super Robot Wars. Et du coup, c'était une manière pour moi, n'ayant pas forcément accès à internet à l'époque, de découvrir les différentes séries que je ne connaissais que via ces maquettes. Il n'y avait même pas un petit personnage, il y avait certainement une explication de la date, une explication peut-être de l'histoire ou de qui avait créé, mais tout était en japonais donc c'était compliqué. Bandai a à ce jour fait 50 millions d'euros de profit uniquement grâce à ces maquettes. Et Bandai continue d'investir cet argent massivement dans la recherche et les nouvelles technologies, atteignant un niveau de détail et de construction de 40 micromètres. Gundam correspond sur les terres nippones à 90% du marché des figurines de robots et dans le monde entier correspond à 40% des ventes de figurines. Si Gundam est chez nous devenu un statut culte de la culture geek, il est indéniable de dire que Gundam a eu un impact culturel, économique et même politique sur le Japon depuis des années. Gundam est devenu le symbole de cette société en symbiose avec la machine, il aura parlé à de nombreux adultes et enfants, les auront aidés à se battre contre la guerre et développer de l'empathie pour les autres. Mais au-delà de l'animé, Gundam aura su faire marcher l'imaginaire de nombreuses personnes grâce à ses jouets au design unique, accessibles pour les novices comme pour les vétérans de maquettes. La franchise Gundam aura permis aux adultes de retomber en enfance et aux enfants de devenir adultes grâce à ces thématiques matures. Mais je vous poserai cette question. Le Japon ne se servirait-il pas de cette image embellie et symbolique de sa politique pour masquer les problèmes de son pays ?
J'aimerais remercier Ganesh2 d'avoir pris de son temps pour nous parler de sa passion pour les Gundam. Le lien de sa chaîne est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a beaucoup de signification sachant que YouTube m'exclut de son algorithme à cause du format de vidéo essai. Vous serez d'une aide immense si vous considérez m'aider sur Tipeee ou sur YouTube. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.